Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant et spécialiste en la matière de notre témoin du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-François Rial. Vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour Anastasia Soldatikina. Bonjour Elisabeth. Bienvenue dans La France bouge. Merci. Vous avez 33 ans, vous êtes la cofondatrice de Make Your Trip Better. C'est une plateforme de bons plans si on a envie de voyager. Vous êtes d'origine russe, vous avez fait du commerce international et quand vous avez rencontré votre associé, vous avez eu l'idée de créer donc cette plateforme pour faciliter les échanges entre les voyageurs et les locaux d'un pays. Le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Merci Elisabeth. Alors, Make a Trip Better, c'est un site de mise en relation entre voyageurs et habitants. Et maintenant même entre les voyageurs qui se rendent sur le même lieu de vacances. Alors, c'est une plateforme qui est gratuite pour les particuliers, collaborative. Prenons un exemple. Vous voulez partir en vacances au Portugal, vous voulez faire du surf. Vous vous enregistrez sur Make a Trip Better, vous renseignez votre lieu de vacances, les activités que vous voulez pratiquer et les dates. Ensuite, la plateforme vous propose les profils des membres de notre communauté qui habitent sur ce lieu et qui pratiquent la même chose. Donc, vous pouvez bénéficier de leurs conseils adaptés à vos intérêts. Ces conseils sont gratuits. Les profils sont anonymes. On ne partage pas du tout vos données personnelles. Et vous pouvez même rencontrer ces personnes sur place et pratiquer une activité ensemble. Pour les professionnels du tourisme, c'est une plateforme qui n'est pas gratuite. Et donc, on propose des fiches publicitaires qui sont très ciblées et adaptées donc, au profil de nos utilisateurs. Eh ben c'est parfait, 1 minute, vous nous avez tout dit. Bravo pour votre pitch, Anastasia, on a bien compris. Donc ça s'appelle Make Your Trip Better. Je me tourne vers Nathalie Carré qui analyse chaque jour les candidatures pour les trophées de l'avenir. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de cette start-up ? Bonjour Anastasia. Alors évidemment, on a toujours envie de découvrir des endroits qui ne sont pas dans les guides touristiques. Alors on peut éplucher tous les blogs de voyageurs pour trouver ces pépites, mais finalement, c'est bien plus simple de demander à votre communauté. Et puis alors, dès l'inscription, j'ai testé en fonction de ses centres d'intérêt. On a tout de suite des propositions de choses autour de soi. J'ai coché que j'aimais les produits locaux. Et bien maintenant, je sais qu'il y a des fraises en vente directe, pas très loin de chez moi. C'était pas mon lieu de vacances. Ah, vous l'avez fait ? Mais c'est bien. Mais oui, j'ai fait. C'est génial. Et puis bravo pour la taille de la communauté, parce que du coup, j'ai fait des essais avec ma ville de naissance que personne ne connaît. C'est quoi il y avait aussi Charleville-Mézières dans les Ardennes. Voilà. Vous connaissez pas ? Voilà. Si. Il y avait du monde aussi pour nous aider. Donc il y a vraiment une belle communauté aujourd'hui. Alors quelques points améliorés et une suggestion. L'inscription est simple, mais ensuite ça manque un peu d'explication. Vous dites qu'on peut gagner des points MYTB, mais en fait on comprend pas à quoi servent ces points. Lorsqu'on ajoute une destination, c'est possible qu'il n'y ait pas de propositions qui arrivent, notamment de lieux à visiter par exemple, ou d'activités. Faites juste un message pour prévenir l'internaute et puis lui proposer de poster une information sur ce lieu. Sinon en fait on pense juste que ça fonctionne pas. Puis j'ai voulu créer une actualité pour parler donc de la pâtisserie typique de ma ville, qui s'appelle le Carolo. Personne ne connaît sauf les Carolos mesriens. Ben voilà, c'est ça. C'est quoi ? Mais c'est un gâteau à base d'amandes broyées, c'est du sucre, de la crème. C'est pas bon pour moi, ça. Oh là là. C'est une tuerie. Mais il y a que les Carolos la mesriens. prochaine fois, Nathalie. Promis. Mais donc j'ai pas trouvé comment faire. J'ai vu comment on crée une sortie, mais pas une actu. Aujourd'hui, deuxième point, vous ne faites pas payer l'accès à la communauté, mais peut-être que vous pouvez faire payer des services, parce que sur le web, on a quand même plus d'utilisateurs que de contributeurs. Par exemple, vous pourriez proposer aux utilisateurs un deal de type 1 semaine de vacances égale 2 actus postées sur ses découvertes, ou un don à l'entreprise, je sais pas, de 5 € par exemple. Ou vous pourriez proposer aux utilisateurs, comme dans certains restaurants, de payer ce qu'ils pensent être le bon prix du service rendu par la plateforme une fois qu'ils l'ont utilisé. Puis il pourrait y avoir une option payante d'aide à la création de voyages par les locaux qui se ferait rémunérer par le voyageur, et puis vous pourriez prendre une petite commission. Et puis enfin et surtout, le succès de votre plateforme dépend de la communauté. Alors vous pourriez créer une charte des membres avec la communauté actuelle, notamment pour préciser cette histoire de donnant-donnant. Vous utilisez, vous contribuez. Il faut fidéliser votre communauté en envoyant des actus sur le nombre d'utilisateurs, les destinations les plus recherchées, récompenser bien sûr les plus grands contributeurs. Pourquoi pas organiser des rencontres locales ou régionales avec les offices de tourisme. Bref, transformer vos communautés en ambassadeurs pour que Make Your Trip Better soit vraiment la communauté des vacanciers heureux de partager pour mieux voyager.
J'aime bien ce slogan. Répétez, Nathalie, c'est la communauté des... La communauté des vacanciers heureux de partager pour mieux voyager. Anastasia, vous avez pris des notes, j'espère. J'adore. Je vais écouter l'enregistrement Il y a un podcast. 10 fois. Merci Nathalie, merci pour vos conseils très précieux. Ils sont très pertinents et nous allons les prendre en compte dans notre projet de développement. Justement, quand vous dites nous, vous êtes combien aujourd'hui? Nous sommes 26 associés cofondateurs, quand même. tous fédérés autour d'Olivier, notre président. Nous sommes des amis, des anciens collègues de travail. 26 associés. Oui. Pourquoi anciens collègues de travail? Vous faisiez quoi avant? Nous étions dans le commerce international, dans les échanges internationaux toujours. Jean-François Rial, notre grand témoin du jour, un spécialiste en la matière. Vous validez? Alors d'abord, j'aime tout ce qui permet de rapprocher Les locaux, finalement, les peuples, les cultures. voilà, les locaux, des gens sur place qui connaissent le terrain. C'est l'essence de voyageurs du monde. Hein. Oui, bien sûr. Et ceux qui voyagent, moi je trouve ça excellent. Je pense que c'est introuvable sur les blogs et les machins et les trucs qui sont jamais à jour. Très compliqué, on y passe des centaines d'heures. Donc je pense que le contact humain, là, il est très 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 malin. Moi j'aime bien tout ça. Alors après, je connais pas le modèle économique. Hein, alors c'est quoi votre modèle économique? Oui, le modèle économique aujourd'hui, c'est de nous adresser aux professionnels du tourisme et du secteur des loisirs. C'est vous le client, Jean-François. Le client. D'accord. Donc en fait, vous voulez améliorer le contenu de la proposition des agences de voyage, quoi. Exactement. C'est ça. De le rendre plus professionnel, plus personnel. Ouais, c'est très malin. C'est très malin. On fait ça, nous, par exemple, avec des concepts qu'on appelle like a local. Vous voyez, chez nous, ça s'appelle, ce que fait Anastasia, c'est like a local. Alors, ça ne m'arrange pas parce que vous avez aidé mes confrères à agence de voyage. Mais vous avez raison, votre truc, il est très, 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 il y a très peut-être bon. un truc à faire ensemble. C'est bien. Alors, Anastasia, je voudrais savoir, vous êtes sur tous les pays du monde Exactement. Ouais. On n'a pas de limite. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 50 pays. Alors déjà. lesquels? Vous avez des exemples? Plus de 50 pays. Les pays les plus développés aujourd'hui, ça va être la France, les pays limitrophes, l'Europe, et puis tous les pays anglophones. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada qui se rajoute aussi. En fait, il faut que vous soyez présents sur les destinations exotiques, où les gens vont. Quoi. Ouais. Mais la communauté se développe comme aussi le Costa Rica, d'elle-même, par exemple. Parfois, nous avons Ouais, une bien activité sûr. qui se développe toute seule et un marché qui se développe. Ah oui, parce c'est la qu'il y a communauté elle-même qui se construit. Je comprends. Elle s'auto-alimente. Ils sont rémunérés ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, ils font ça, c'est comme des gritters. C'est en échange. Ouais, J'ai envie d'aller profiter du service dans le local et moi-même je rends ce même service. Et vous gagnez à votre mon vie tour. grâce aux entreprises du tourisme. Exactement. Vous avez des clients déjà? On commence à développer la partie professionnelle. Et vous avez besoin de quoi? Si vous êtes dans la France Bouge aujourd'hui, quel est votre besoin? Le besoin lever des fonds. Exactement. La prochaine étape, c'est justement de travailler la partie sur le secteur professionnel, développer une application, parce qu'aujourd'hui nous sommes un format site web seulement. Donc ça répond mieux aux besoins des utilisateurs. Vous avez besoin de combien? Sur la première étape, 200 000 euros. Nathalie, vous en pensez quoi? C'est faisable? Il faut renforcer un peu le modèle, mais la communauté, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Regardez WeWork, par exemple, sur un autre sujet. Le système de communauté fonctionne très très bien, donc pourquoi pas, oui. On vous souhaite bonne chance, en tout cas, Anastasia Soldatikina. Vous êtes la cofondatrice de Make Your Trip Better. Vous nous donnez des nouvelles, évidemment. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de venir nous envoyer votre projet d'entreprise ou si vous avez envie de venir pitcher dans la France Bouge, on attend les candidatures, n'est-ce pas, Nathalie? On attend vos candidatures à e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1. À suivre, restez sur Europe 1. Aurélie était chef de produit. Aujourd'hui, elle a lancé sa crèche. Et oui, demain, je change de vie. C'est dans un instant sur Europe 1. Elisabeth Assayag sur Europe 1.